député. Voilà, même si on se dit que des personnes vont nous rejoindre, je pense qu'il est temps de commencer. Vous savez qu'en plus, on a tendance à être un petit peu bavard à Dole de Bretagne, donc il est important de commencer par saluer, bien sûr, les personnes. Je commence par monsieur le sous-préfet, vous qui représentez l'État sur notre territoire, qui faites preuve de beaucoup d'attention vis-à-vis des élus, mais qui avait aussi cette délicate mission de rappeler de temps en temps qu'il y a quelques règles à respecter dans notre beau pays. Monsieur le député n'est pas encore arrivé, mais j'imagine qu'il va nous rejoindre en tout cas, et je veux mettre en avant le fait que c'est quelqu'un qui est très présent lors de nos diverses manifestations, mais aussi très actif à l'Assemblée nationale, parce qu'un parlementaire, voilà, a aussi ce rôle, évidemment. Monsieur le conseiller régional, importante courroie de transmission pour accéder au cabinet du président, et qui est ce soir le représentant de cette magnifique région que tant de personnes nous envient, parce que forte d'une identité habilement construite entre modernité et tradition. Madame et messieurs, donc les conseillers départementaux, donc Madame Honoré, qui représente le président, et notre ami Jean-Luc Bourgeot, toujours très fidèle à cette cérémonie, défenseur et efficace porte-parole de notre territoire. J'excuse Agnès Toutan qui est retenue par ailleurs. Mesdames et messieurs les adjoints et maires, surtout les maires et les adjoints des communes voisines et amies, avec lesquels nous avons décidé d'écrire notre avenir en commun. Mesdames et messieurs les élus de la ville de Dole, si motivés, généreux, compétents et auxquels je dois tant. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal des jeunes, voilà, enfin, d'un autre côté, ils sont quand même faciles à reconnaître, qui nous aidaient à mieux appréhender les attentes de ceux qui, un jour, prendront en charge notre avenir. Messieurs les représentants du culte, prêtres et pasteurs, vous qui avez la lourde tâche des âmes, et Dieu sait que dans notre 21e siècle naissant, marqué par les progrès fulgurants de la connaissance et de la technologie, la charge des âmes est lourde. Mesdames et messieurs les membres des administrations nationales, régionales, départementales et locales, dont bien entendu la ville de Dole et ses structures associées, le CCAS, la maison de retraite de la parentèle, enfin l'EHPAD de la parentèle, vous auxquels il revient de donner du corps à nos aspirations et de mettre en œuvre nos projets. Mesdames et messieurs, les représentantes et les représentants des diverses structures qui se dévouent dans des conditions difficiles pour assurer notre sécurité, dont bien sûr les services de gendarmerie nationale. Je salue la présence du commandant Aubry, qui est donc le responsable de la, on ne dit pas compagnie, on dit escadron, compagnie, voilà, de la compagnie de Saint-Malo. Les sapeurs-pompiers aussi, le lieutenant Gauthier qui est là, d'autres gendarmes sont avec nous, l'adjudant-chef, le maître notamment, des secouristes et la police municipale. Mesdames et messieurs, les représentants de notre vie associative si diverse, si riche d'activités et de militantisme des intéressés, une vie associative qui constitue à Dole de Bretagne une partie essentielle de ce qui fait notre identité et qui a fait et qui fait largement ce que nous sommes. Mesdames et messieurs, les responsables des établissements scolaires et l'ensemble des structures qui accompagnent nos jeunes, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Vous qui avez cette formidable mais délicate mission, comme le soulignait Jules Ferry, de faire disparaître la plus redoutable des inégalités, celle qui vient de la naissance, l'inégalité d'éducation. Mesdames et messieurs les acteurs économiques qui font de notre cité une ville commerçante et entreprenante au quotidien, en assurant son développement et son attractivité. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, et pour beaucoup, je le pense, pouvoir le dire, chers amis. La cérémonie des vœux d'une commune à ses habitants, d'un maire à ses concitoyens, est toujours un moment un peu particulier. Même si l'exercice peut paraître convenu, comme une sorte de rituel, je ne le considère pas du tout comme un simple exercice de bonne convenance. Pour ma part, ce rendez-vous est important. C'est un moment particulier et important dans la vie de notre collectivité. Particulier et important d'abord, car c'est l'occasion de réunir les forces vives de notre territoire et de remobiliser chacun dans le devenir de notre bien commun à tous, la vie de la cité. Particulier et important ensuite, car au-delà du seul fait de rendre compte de l'action municipale,
C'est surtout l'occasion pour nous, élus, d'esquisser les perspectives pour l'année à venir. Particulier et important enfin, car c'est aussi l'occasion de vous faire partager nos envies, nos ambitions pour notre ville et sa population, mais aussi nos interrogations, nos inquiétudes et nos doutes. À cet effet, l'actualité de ces dernières semaines a mis en évidence le fossé qui s'est creusé entre une partie de la population et l'ensemble de nos institutions, l'État au sens large, les partis politiques, les syndicats, les médias et d'autres. Dans une période agitée, marquée par une colère noire et des gilets jaunes, où la détresse du quotidien a un peu trop tendance à se traduire par une violence faisant penser à des scènes de guerre civile, ce mouvement social nous interpelle, car il remet en cause les grands principes qui constituent le socle de notre société et cette capacité à vivre paisiblement tous ensemble. Un grand nombre de manifestants mettent en avant le poids des taxes, des impôts et des prélèvements sociaux. Bien sûr, des économies peuvent être réalisées pour minorer l'importance de ces taxes, mais ne nous leurrons pas. Les services publics que chacun réclame et trop souvent trouve insuffisants ont un coût. Rappelons qu'en France, la scolarité est gratuite jusqu'au baccalauréat, alors que les dépenses engagées par élève du CP à la terminale approchent 110 000 €. Ces chiffres n'intégrant même pas les charges immobilières et les coûts annexes supportés successivement par les communes, les départements et les régions. Les frais de santé ne sont malheureusement pas tout le temps pris en charge à 100% par la sécurité sociale, mais sur une journée d'hospitalisation revenant en moyenne à 1 739 €, 1 631 €, soit 94%, sont supportés par la collectivité. Dans un autre domaine, un usager du TER ne paie que 30% du coût réel de son transport, voire 10% s'il bénéficie d'un abonnement. Et plus près de chez nous, une journée de centre de loisirs n'est facturée en moyenne aux familles que pour un tiers de son coût réel. Ces événements mettent en évidence le rôle dangereux joué par les réseaux sociaux et les chaînes d'information continue. Aujourd'hui, chacun peut trouver sur Internet de quoi conforter ses opinions, ses convictions et se croire en position de juger seul du bien ou du mal. Les savoirs sont en accès libre, sans accompagnement, sans hiérarchie, sans contextualisation. Et pire encore, leur diffusion est susceptible d'être manipulée par différents groupes d'intérêts, économiques ou politiques. On sait pourtant qu'il faut attendre pour juger, patienter pour analyser, et beaucoup lire pour appréhender les événements qui se déroulent autour de soi ou à l'autre bout de la planète. C'est la mise en perspective historique et contradictoire qui permet de comprendre les événements, pas leur immédiateté. La disparition, entre autres, de l'apprentissage du discernement et de l'inscription de toutes choses dans le temps a fait le lit des fake news et des vérités alternatives. Ce mouvement social met aussi en avant une multitude de situations et de revendications individuelles, sans véritable organisation ni leader désigné, chacun pouvant s'improviser porte-parole auprès de médias très complaisants, sans endosser la moindre responsabilité ou se livrer à une surenchère sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi entendu de nombreux témoignages de personnes qui travaillent dur et qui ne comprennent pas pourquoi elles ne réussissent pas à vivre dignement. Les frustrations qui naissent du spectacle insolent des inégalités entre les plus riches et les moins fortunés ne peuvent que nourrir de profonds sentiments d'injustice. Cependant, en y réfléchissant bien, ne sommes-nous pas victimes de cette frénésie qui voudrait que nous puissions posséder tout de suite? Nous avons trop tendance à nous créer des besoins et des envies auxquels nous avons du mal à faire face, ce qui peut rapidement nous rendre aigris ou malheureux. Soyons convaincus que la sagesse consiste tout simplement à identifier nos désirs les plus fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui nous rendent dans la joie et l'enthousiasme et nous incitent à nous ouvrir aux autres et au monde qui nous entoure. De même, l'urgence semble être devenue une évidence et nous ne savons plus attendre. Aujourd'hui, l'homme est ethnocentré et il s'est inventé des technologies, le TGV, l'avion, le numérique, qui rétrécissent le temps et l'espace en lui donnant accès à tout de suite, où qu'il se trouve,
Ceci a tendance à rendre la politique au sens noble du terme, la vie de la cité, la politique forcément décevante. Car en effet, la politique c'est tout le contraire. C'est l'art de créer les conditions d'un développement partagé, de construire des solidarités territoriales, de travailler pour le long terme. L'art de transformer 45 millions d'avis instantanés, contradictoires et péremptoires, en un projet de société acceptable. Enfin, ces événements nous interpellent quant à la manière avec laquelle une minorité peut, par la violence, imposer sa vision des choses. Les Gilets jaunes sont un mouvement d'ampleur, mais nous n'avons jamais vu plus de 300 000 personnes dans la rue. La foule n'est pas le peuple, et 300 000 personnes ne peuvent pas décider pour le peuple. Que faire en effet si 300 000 personnes défilent pour demander l'interdiction de la chasse? Et si la semaine suivante, 300 000 défilent pour demander son maintien? Quand les opposants au mariage pour tous ont défilé en masse, plus d'1 million de personnes, et durablement, le gouvernement aurait-il dû retirer sa loi? Comment distinguer les revendications légitimes qui doivent être prises en compte et les autres? Et surtout, comment intégrer la violence à cette équation? Une manifestation violente est-elle plus ou moins légitime qu'une manifestation pacifique? Certains estiment que la violence est un indice du degré de mécontentement des manifestants et que le gouvernement doit être plus à l'écoute en cas de débordement. Mais alors, pourquoi faire grève des semaines durant ou se réunir pacifiquement, à la manière du mouvement Nuit debout, pendant des mois, sans rien obtenir, si en mettant à sac les Champs-Élysées ou en incendiant une préfecture, on provoque un recul immédiat du gouvernement? Ce sont évidemment des questions que je pose et je pense que vous avez compris la réponse, en tout cas, que je peux apporter à ces interrogations. Alors, au milieu de cette séquence particulièrement mal engagée, et comme je l'ai récemment publiquement exprimé, je suis persuadé que nous, petits élus locaux, avons un rôle à jouer pour aider à combler le fossé qui s'est creusé entre nos gouvernants et une grande partie de la population. En effet, les élus communaux, maires, adjoints, conseillers municipaux, sont encore identifiés comme ayant la confiance de leurs concitoyens et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés pour, notamment, entendre la colère des uns et des autres, leur permettre de s'exprimer par des mots plutôt que par des actions violentes, favoriser les expressions individuelles et non pas les actions de masse dont on connaît les dangers lorsqu'au final personne n'a de légitimité pour agir au nom du groupe, et surtout faire remonter au sommet de l'État ce désespoir qui ronge aujourd'hui tant de nos concitoyens. C'est a priori l'esprit du grand débat national proposé par notre président. Comme beaucoup de maires, je serai disponible pour organiser les réunions et les débats nécessaires à l'expression de nos concitoyens et faire remonter leurs idées qui en découleront. Néanmoins, je prends le risque de dire que cette concertation ne pourra durablement retisser des liens entre le pouvoir et les citoyens que si sont remises en avant les valeurs essentielles qui font les grands principes de la vie en société. Le fait de se mettre au service des autres et de s'impliquer dans l'organisation de la cité, et la possibilité d'imaginer un avenir meilleur pour soi-même, pour ceux qui vous sont chers, et plus globalement, pour l'humanité tout entière. Puisse cette période à venir être inspirée par ces mots de Marc Aurèle, le dernier grand empereur romain. Que la force vous soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et surtout la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Je ne sais pas si à Dol de Bretagne, nous sommes plus sages que les autres, plus attentifs à ceux qui nous entourent, plus aptes à distinguer l'essentiel de l'accessoire et plus solidaires. Toujours est-il que j'ai le sentiment que c'est une année sereine et paisible qui s'est déroulée en 2018 et tout ceci va être résumé dans la rétrospective qui va vous être présentée maintenant.
de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze et Chanel. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux Et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, Un peu patriotard, le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudine Musel, à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit bout de gueule. Les yeux de nos grands-mères, La voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, sur les monétaires. c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez nos vivants, Malgré s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre chapeau. La relève est pour toi, notre petit Lucas. on te laisse en héritage la piste d'où on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Acceptez ma rengaine, Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Voilà, comme vous avez pu le constater, il s'est passé beaucoup de choses à Dole en 2018. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans la dynamique humaine de notre ville. Dole vit au rythme de ceux qui la font chaque jour. Ses habitants, ses commerçants, ses artisans, ses bénévoles, ses entreprises, ses enseignants, ses jeunes, ses employés communaux et ceux de tous les services publics. C'est votre intervention à tous qui rend Dole de Bretagne agréable, active et solidaire. Je pense aux associations qui sont le cœur battant de notre commune et qui méritent le soutien et l'implication de chacun d'entre nous. Les structures caritatives et humanitaires, les associations culturelles et sportives. Elles agissent tout au long de l'année pour renforcer le lien social. C'est avec elles que se façonnent des émotions partagées. Je crois qu'ensemble, nous pouvons saluer leur travail. Merci à vous les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, agriculteurs, membres des professions libérales et notamment de santé. Vous contribuez au dynamisme de notre commune, vous procurez de l'emploi et apportez les services de proximité indispensables à une bonne qualité de vie et des habitants.
contribuant ainsi à l'expansion économique et démographique de la commune. C'est aussi le travail et l'action de nos personnels municipaux, auxquels je veux rendre maintenant l'hommage qu'ils méritent. Quotidiennement, ils mettent en œuvre notre projet municipal pour assurer le service public pour lequel nous nous sommes engagés devant vous. Ils le font avec compétence, dynamisme et efficacité. Et je tiens à les en remercier ce soir. De l'équipe de l'Odyssée à celle des espaces verts, des bâtiments de la voirie, en passant par les agents de nos écoles, ceux de nos services administratifs ou encore de notre police municipale. Tous, sous la houlette d'Alain Clorenec, notre directeur général des services, et de Pierre Moiroux, notre nouveau directeur des services techniques, tous sont auprès de vous et en soutien de nos actions et contribuent à faire de Dole ce qu'elle est, dynamique, durable, solidaire. Cette solidarité et cette attention aux autres s'expriment aussi dans l'action portée quotidiennement auprès de nos aînés, par les agents du service d'aide à domicile et par ceux qui œuvrent dans nos 2 EHPAD. Grâce à votre implication et votre proximité, vous aidez nos aînés à vieillir dans la dignité et tout le respect qui leur est dû. C'est avec ce même souci de proximité que l'équipe municipale agit pour vous. Un maire seul n'est rien sans l'équipe qui l'entoure. J'ai la chance d'être accompagné d'élus formidables. Ils sont à l'image de Dole, actifs, ouverts, investis. Ils ont à cœur d'être au plus près de vous sur le terrain. Merci pour votre soutien sans faille et la confiance que vous me portez. Une confiance qui chaque jour m'encourage à poursuivre à vos côtés le développement de notre ville. Il nous faut aussi être attentifs aux jeunes qui nous entourent et qui seront, on l'a dit, les adultes de demain. Merci à vous les responsables des établissements scolaires qui font la fierté de notre ville. Vous ne vous contentez pas d'apporter à nos jeunes les connaissances nécessaires à leur bonne instruction. Vous avez aussi le souci d'ouvrir vos établissements sur l'extérieur. Et je pense aux nombreux partenariats initiés avec la ville, afin que vos élèves soient confrontés à des idées différentes, fassent ainsi un réel apprentissage de la vie en société, s'épanouissent dans le respect de l'autre et se forgent un esprit critique qui, je l'espère, leur permettra demain de s'affranchir de vérités toutes faites. Merci enfin aux autorités civiles et militaires. Elles participent activement, chacune dans leur domaine de responsabilité, à la tranquillité et à la sécurité publique. Elles servent ainsi le lien social et veillent au bon équilibre de notre territoire. Elles permettent tout simplement que nous puissions vivre ensemble. Leur mobilisation a été particulièrement lourde l'année dernière et je crois que nous pouvons les en remercier. Comme je l'indiquais dans mes propos liminaires, une cérémonie des vœux est l'occasion pour nous, élus, d'esquisser des perspectives pour l'année à venir. En effet, si la mission d'un maire est avant tout de répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants, nous avons aussi et surtout la charge d'anticiper, de préparer l'avenir de nos communes en dessinant d'un trait le visage de celles-ci dans 10, 15 ou 20 ans. Conformément à nos engagements électoraux, nous allons poursuivre la mise en œuvre d'un certain nombre de projets destinés à améliorer encore un peu plus l'attractivité de Dole et les conditions de vie de nos concitoyens. Les membres du bureau municipal vont maintenant vous présenter les principaux projets qui se réaliseront en 2019. Nous allons parler de la mairie et le réaménagement de la place du Général de Gaulle, autrement appelée le Parvis Sud. Les travaux de restructuration donc, de la mairie avancent selon le planning établi, je pense qu'on s'en rend compte. À l'heure actuelle, les 2 niveaux supérieurs, les combles et le premier étage, sont entièrement recloisonnés. Le rez-de-chaussée commence également à être réaménagé, avec notamment la mise en place au niveau de l'accueil, de ce qui sera l'accueil de la mairie, des premiers meubles. Après le changement des ouvrants qui ont déjà été effectués, la peinture de ces ouvrants est en train de commencer. Elle va se terminer pour permettre le début de chantier en parallèle de la place du Général de Gaulle, qui débutera courant mars prochain, pour normalement se terminer vers la fin du mois de mai, c'est-à-dire au moment où les travaux de la mairie seront également achevés. La réhabilitation de la place, donc du Parvis Sud, permettra de créer un grand espace de rencontre exclusivement piétonnier. Le monument aux morts sera positionné près de l'école de musique et des places de stationnement seront créées près de l'actuel rond-point. Enfin, même si la rue de la mairie sera toujours accessible aux voitures, dans les 2 sens, elle s'intégrera dans ce nouvel ensemble où le piéton et le cycliste seront prioritaires.
d'importants travaux sur les parties hautes de la cathédrale. D'importants travaux de rénovation des parties hautes doivent être envisagés et les campagnes de restauration qui s'étaleront sur près de 10 ans concerneront prioritairement les charpentes et couvertures ainsi que les balustrades de la nef, du chœur, des bras sud et nord, du transept, de la tour carrée dite tour de la croisée, de la tour sud et son campanile. Elles intégreront aussi la rénovation de 4 verrières du bras sud du transept, ainsi qu'en partie basse la toiture de la chapelle des fronts baptismaux. Chiffrés à plusieurs millions d'euros, ces travaux bénéficieront de subventions de la part de l'État et de la région, mais une souscription sera aussi mise en œuvre afin de minimiser autant que possible la part restante à la charge de la ville. Puisque depuis la Révolution française, et plus particulièrement depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, la cathédrale, ce vénérable édifice, est devenue la propriété de la commune. Aménagement d'une aire de stationnement sur la rue des Murets. La ville s'est rendue propriétaire d'une parcelle de 4400 m², rue des Murets, sur laquelle sera aménagé courant 2019 un parking d'environ 120 places, ces places étant également accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cet équipement sera donc en liaison avec le centre-ville grâce au passage Louis Maufray, inauguré le 10 novembre 2018, et permettra de se diriger rapidement vers le centre historique de notre cité. Afin de rejoindre facilement les axes principaux et de sortir rapidement du parking, la rue des Murets sera remise en double sens jusqu'à l'entrée de ce nouvel équipement. Une nouvelle entrée pour Dole en venant de Rennes et de Combourg. Comme vous avez pu le constater, la déviation de Dole est aujourd'hui en service et la RD4, plus couramment appelée à Dole la route d'Épignac, est devenue le principal accès à notre ville lorsque l'on arrive de Combourg et de Rennes. En 2019, cette voie va être élargie afin de faciliter les croisements de véhicules pour la sécurité de tous. Une chicane sera aménagée entre le rond-point et l'accès au lotissement de la Cour Verte. Un peu plus loin, un plateau ralentisseur sera lui aussi créé afin de tempérer l'ardeur des conducteurs dans la partie dite agglomérée. C'est le conseil départemental gestionnaire de la route qui réalisera ces travaux avec une participation financière de la ville de Dole à hauteur de 31 000 €. Enfin, du concret pour l'ancienne friche but à gaz. Après des mois et des années d'études et de négociations, un accord a été enfin trouvé avec la société but à gaz, propriétaire du site, afin que la ville puisse l'acquérir dans de bonnes conditions. Ceci va permettre de faire avancer le dossier de construction d'une nouvelle gendarmerie, avec une comaîtrise d'ouvrage entre Émeraude Habitation et la communauté de communes. Sur une grande partie du site, Émeraude Habitation sera encore un acteur très présent avec la construction de plusieurs bâtiments en front de rue qui accueilleront des activités paramédicales au rez-de-chaussée et des logements sociaux dans les étages. De même, Émeraude Habitation aménagera un nouveau foyer de vie pour la résidence de l'abbaye dans le cadre de sa restructuration. Le reste du terrain, côté voie ferrée, sera dédié au logement individuel, maison de ville ou terrain libre de constructeurs. Ainsi, avec l'ouverture récente du centre funéraire à proximité du passage à niveau, ce quartier connaîtra une véritable rénovation urbaine. Les éco-hameaux de Maboué, un nouveau quartier, un nouveau visage. Le lotissement du Grand Beauvais sur l'ancien terrain de football Thésée Herbert est en passe d'être terminé et déjà la commercialisation des futurs éco-hameaux de Maboué est lancée auprès d'acquéreurs désireux de vivre autrement, plus proche de la nature, en ville et moins dépendant de la voiture. Ce nouveau quartier pourra à terme accueillir près de 270 logements. Trois tranches de travaux sont prévues pour le finaliser et elles s'étendront sans doute sur 10 à 12 ans. Mais Maboué, c'est aussi un lieu de promenade. Depuis quelque temps, plusieurs passerelles en bois ont été positionnées entre les rues de Dinan et de Bonemain au sein de ce nouveau quartier. Destinées à favoriser les déplacements doux, ces passerelles ont vocation à identifier les éco-hameaux de Maboué comme un quartier à part entière.
totalement connecté sur son environnement immédiat et faisant de lui un espace de transition entre l'urbain et l'espace naturel de la vallée du Guillou voisin. Logement adapté pour personnes âgées. Aujourd'hui, plusieurs structures d'aide à domicile interviennent sur le territoire communal. Mais parfois, les logements ne sont pas adaptés au vieillissement et bien souvent, l'aide ménagère est la seule personne rencontrée dans la journée. La commune a donc décidé d'envisager la construction d'une structure intermédiaire pour mieux accompagner le vieillissement avant une entrée en maison de retraite ou en EHPAD, en favorisant une forme d'habitat qui permette sur le long terme de conjuguer l'intimité de chacun dans son logement, le développement du lien social et collectif et surtout la préservation de l'autonomie. Une réponse positive à l'appel à projet initié par le conseil départemental, financement d'un poste à mi-temps pour une personne en charge de l'animation et de l'accompagnement de la vie sociale, permettra la création d'un ensemble de 12 logements adaptés pour personnes âgées sur une partie des anciens terrains Point P, situés entre la rue de Paris et le boulevard de Normandie. Porté conjointement par Émeraude Habitation et l'association ADAPI, les papillons blancs et les vilaines, ce projet évolue favorablement. La demande de permis de construire est en cours d'instruction et les travaux devraient commencer durant le second semestre de cette année. Bien évidemment, sur ce même terrain, l'ADAPI construira de son côté un nouveau bâtiment pour restructurer totalement son foyer de vie, aujourd'hui situé dans la rue des Carmes. Une nouvelle signalétique. À partir de ce mois de janvier, les travaux de mise en œuvre de signalisation d'information locale et de direction routière, la CIL et la DIR comme nous l'appelons, vont démarrer avec l'installation des premiers mobiliers urbains, tâche réalisée par l'entreprise Signaux Giraud. Ces travaux d'envergure vont s'étaler entre le mois de janvier et le mois d'avril 2019. 3 couleurs ont été retenues pour la signalisation d'informations locales. Le brun pour toutes les informations touristiques ou patrimoniales. Le bleu pour les parkings et les aires de stationnement. Et le rouge pour toutes les autres mentions. Petite cité de caractère. En 2017, la ville de Dole-de-Bretagne a reçu le réseau des petites cités de caractère. L'appartenance à cette marque prestigieuse permet à la ville de bénéficier de subventions pour certains travaux patrimoniaux, excepté ceux de la cathédrale. Ainsi, en 2018, en quelques mois, près de 27 000 € ont été perçus au titre des différents chantiers publics réalisés par la commune sur 90 000 € possibles annuellement. Mais les aides financières peuvent aussi concerner les travaux réalisés par les particuliers. Cela concerne les bâtiments qui présentent un intérêt architectural, visible de la voie publique et qui sont intégrés dans la zone du patrimoine architectural urbain, c'est plus précisément le centre historique. Ainsi peuvent être éligibles les restaurations de façade avec une aide de 15% des travaux plafonnés à 15 000 € avec un seuil de prise en compte à partir de 5 000 €. Les enseignes commerciales, 15% de subvention avec une aide supplémentaire de la mairie à hauteur de 25%, soit en tout 40% du total des travaux de création. Cette entrée dans la marque Petite Cité de Caractère a aussi permis de renforcer le réseau de la communication touristique de la ville, déjà initié avec Village Étape, ce qui conforte encore plus notre notoriété au sein d'un territoire situé entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, une des principales destinations touristiques bretonnes. Un petit peu d'urbanisme pour continuer. La création d'un site patrimonial remarquable, un SPR, pour une meilleure compréhension de la protection du patrimoine. Dans le cadre de la protection du patrimoine architectural, la législation en matière d'urbanisme, comme vous le savez, prévoit l'instauration d'un périmètre de protection d'un rayon de 500 mètres, le fameux périmètre dit ABF, autour des monuments historiques classés ou inscrits. Toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur de ces périmètres que vous voyez derrière, protégés, doit être alors soumise à l'architecte des bâtiments de France, l'ABF. À Dole-de-Bretagne, 2 édifices sont classés, monuments historiques. La cathédrale Saint-Sanson, donc sont classés, et le menhir du Champ-Dolan. Et 6 autres sont inscrits. Maison de la Grisardière, Maison de la Guillotière, Maison des Petits Palais,
Manoir des Beauvais, la cave de l'Enfer et le manoir de Bellenaud. La superficie globale de ces périmètres couvre aujourd'hui la majeure partie ou une très grande partie de l'agglomération et engendre des contraintes architecturales pour l'ensemble des projets de construction ou d'aménagement, même s'il n'existe pas de co-visibilité entre l'immeuble concerné et le monument historique, ce qui est toujours difficile à admettre ou à expliquer de la part des porteurs de projets. Les collectivités ont la possibilité de créer des documents urbanistiques leur permettant d'adapter sur le terrain les secteurs à protéger en prenant en compte notamment les cônes de visibilité et les axes de vue. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal, lors du 2 février 2018, de la ville de Dole, a souhaité s'engager dans une démarche en mettant en place un site patrimonial remarquable, et l'année 2019 permettra de définir le périmètre concerné, puis d'élaborer le document qui régira la nature des travaux autorisés ou interdits à l'intérieur de ce SPR, site patrimonial remarquable. La mise en place d'un système de vidéoprotection sur le territoire communal. Depuis quelques années, la ville de Dole, à l'instar d'une tendance nationale, doit faire face à des actes d'incivilité, de vandalisme et parfois même d'agression envers les biens et les personnes. L'audit réalisé récemment par le référent sûreté de la gendarmerie nationale a confirmé la pertinence d'installer un système de vidéoprotection sur le territoire communal, et donc alors sur une partie du territoire communal. Donc, lors du conseil municipal du 14 septembre dernier, nous avons décidé, à l'unanimité des voix exprimées, d'installer un dispositif de vidéoprotection sur des secteurs ciblés de la ville, à savoir les parkings de la gare, le centre-ville et les accès principaux à la ville. Donc, un tel dispositif permettra d'identifier plus facilement les auteurs d'actes répréhensibles et aura aussi et surtout un rôle dissuasif. La fibre optique avec des premiers raccordements dès cette année à Dole. Depuis plusieurs semaines, des travaux d'enfouissement de câbles sont engagés dans différents quartiers de la ville pour permettre le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire communal. Réalisés dans le cadre du projet Bretagne très haut débit, ces travaux assez onéreux, 2 000 € en moyenne par prise, sont financés pour environ 25% par la communauté de communes, soit à terme un effort financier de 6 millions d'euros pour l'intercommunalité. Au-delà de l'importance de cette somme, il faut noter que dans les grandes villes et agglomérations, ce sont les opérateurs, Orange, Free, qui réalisent ces travaux à leurs frais. Permettant d'atteindre des débits de plus de 200 mégabits, contre 5 à 30 aujourd'hui à Dole, ces travaux rendront l'usage de l'Internet encore plus attractif qu'aujourd'hui, avec des temps de téléchargement de quelques secondes, même pour les fichiers les plus lourds. Compte tenu de l'importance des sommes engagées, un phasage a été mis en place, avec l'objectif que tout le territoire de la communauté de communes soit équipé en 2030. Concernant la ville de Dole, celle-ci a été divisée en 2 secteurs, avec l'objectif de déployer en priorité la fibre dans les zones d'activité et dans les établissements scolaires. Compte tenu de l'avancement des travaux, les bâtiments et logements situés dans la zone verte seront progressivement équipés entre 2019 et 2020, avec des premières prises éligibles à partir du second semestre 2019. Pour le deuxième secteur, en rouge sur la carte, la commercialisation des prises devrait s'étaler entre 2022 et 2024. À terme, et grâce à l'engagement de la communauté de communes, tous les habitants et les professionnels du territoire disposeront d'un accès au très haut débit, comme dans les grandes villes et les métropoles. Je profite de ce sujet sur le numérique pour rappeler que la ville de Dole est l'heureuse lauréate d'un appel à projet initié par l'Union européenne et destiné à favoriser la création de points d'accès Internet Wi-Fi gratuits dans les lieux publics. Cette dotation de 15 000 € permettra donc d'installer plusieurs points d'accès sans fil et donc gratuits dans différents endroits de la commune. Applaudissez, vous y êtes, demandez le programme. Alors, ce sont les 10 ans cette année. La médiathèque et la ludothèque nous préparent quelques petites surprises, notamment au niveau du Printemps des Poètes, qui se déroulera du 9 au 25 mars. Le thème sera la beauté. Il sera proposé également une conférence sur Victor Hugo, avec la collaboration de l'association de la cause freudienne, avec qui nous avions déjà monté la rencontre avec Philippe Torreton. La ludothèque proposera quant à elle une nouvelle édition de la fête du jeu.
La salle de spectacle, beaucoup de spectacles, on ne peut pas tous les citer, mais il y a quand même certains où il va falloir peut-être réserver sa place. Donc je vous cite comme ça Rosemary Stanley du groupe Moriarty, accompagnée par Dom Lalena, voix et violoncelle, pour un grand bœuf, le dimanche 27 janvier dans l'après-midi. Jean Guidoni, certains le connaissent, hein, il était en tête d'affiche il y a quelques années, muet depuis 10 ans. Il nous revient pour compter en musique ses légendes urbaines. Et c'est juste enregistré. Ce sera le vendredi 15 mars en soirée. Vivaldi, on a déjà eu Stradivaria, le groupe qui les interprète l'année dernière, grâce à notre partenariat avec l'Union commerciale. Ils reviennent cette année pour nous faire un après-midi aussi, un bel après-midi d'hiver. Le Grand Théâtre avec Marie Tudor de Victor Hugo, le vendredi 26 avril à 20h30, en partenariat avec l'Office de tourisme cette fois-ci. Et pour finir en beauté, un gros concert électro de luxe, un gros groove qu'on a rarement eu à l'Odyssée, et ça va pulser. Il y a des cuivres, tout ça, ça va pulser énormément. Donc je remercie les équipes de l'Odyssée, de la salle de spectacle, de la médiathèque, de la bibliothèque pour tout le travail qu'ils font tout au long de l'année. Il y a aussi un spectacle en janvier qu'il ne faut pas oublier, mais alors là il est porté par l'association Déclic, ça sera à la Végaudière, un dimanche après-midi également. Du Haut to Cool, c'est du blues. Et puis là-dessus viendront toutes les expos qu'on a l'habitude de voir. Tous les mois, il y a une exposition nouvelle à l'Office de tourisme. Et puis on s'efforce d'en faire d'aussi belles que celle de l'année dernière à l'intérieur de l'espace Nominové. Dol de Bretagne, ville dynamique. Si le centre culturel de l'Odyssée attire un nombre public, les manifestations populaires de plein air remplissent aussi leur rôle de lien social et de divertissement. Tout au long de l'année, nous les retrouvons pour notre plus grand plaisir, soit sous l'égide de la mairie, ou bien celle d'organisations associatives. Il me reste à rappeler les travaux engagés par d'autres partenaires. Pour la communauté de communes, en dehors de ceux déjà évoqués précédemment, la fin des travaux de la piscine, avec une ouverture programmée cet été, et la vente des derniers terrains sur le parc d'activité des Rolandières, ou en tout cas dans sa partie doloise, avec là l'accueil d'une grande surface de bricolage et de jardinerie. Pour le conseil départemental, la finalisation des études liées à la refonte totale, c'est-à-dire l'agrandissement, la mise en accessibilité de ces bureaux situés dans l'espace social commun qui est géré conjointement avec la ville de Dole à quelques dizaines de mètres d'ici. Pour le groupe Habitat Dole, en partenariat avec Emeraude Habitation, le commencement des travaux pour le projet d'habitat participatif qui est localisé rue des Ponts sur le site de l'ancien restaurant routier. Je terminerai par un projet très intéressant pour la ville de Dole et les communes environnantes, la création d'un pôle de santé, car tous les mots sont importants, dans la rue Pierre-Flot. Je suis heureux de voir aboutir ce beau projet qui devrait permettre de résoudre une partie des problèmes de présence médicale rencontrés aujourd'hui à Dole et aux alentours. Depuis quelques années, une réflexion a été menée par la ville et certains partenaires médicaux et paramédicaux en collaboration avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour identifier les meilleures chances de réussite d'un tel projet. Il y a un peu plus de 2 ans, les responsables de la société Physiomast sont venus nous rencontrer pour nous exposer leur projet et nous dire leur souhait de trouver un terrain à Dole. La ville qui, depuis quelque temps, s'intéressait aux locaux de l'ex-CER, rue Pierre-Flot, a alors proposé à Physiomast de prendre le relais. Les travaux sont aujourd'hui presque terminés et Charles-Henri Ménard, un des porteurs de ce projet, va rapidement, s'il le veut bien, venir vous en expliquer les principaux contours, accompagné par Sophie, voilà, puisque c'est un projet commun. Bonsoir à toutes et à tous. On profite de l'occasion pour vous présenter également nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors Physiomast, c'est un projet que nous avons depuis effectivement plusieurs années. Alors nous, qui sommes-nous? Nous sommes 3 professionnels de santé. Donc le 3e n'a pas pu venir ce soir malheureusement. Donc nous sommes 3 jeunes, motivés. C'est un projet 100% privé, on voulait le rappeler. Alors l'idée c'était de travailler tous ensemble au sein d'une même structure, donc un travail en équipe, ce qui permet de faciliter les échanges entre les différents professionnels de santé, ce qui permet aussi d'apprendre le métier de chacun et donc d'améliorer notre façon de travailler.
Alors, il y a 2 ans, effectivement, nous avons eu l'opportunité de visiter les locaux rue Pierre-Flot. Alors, si on n'a pas été conquis par l'intérieur des locaux, on a plutôt été conquis par la localisation. Donc, rue Pierre-Flot, c'est vraiment au centre de la ville de Dole, et du coup, avec un parking d'à peu près 40 places. Donc, pour nous, c'était l'idéal, car les personnes peuvent venir à pied, en vélo, en voiture, et du coup, même en train, vu que la gare n'est pas très loin. Donc pour nous, c'était une situation idéale pour installer notre nouveau cabinet. Donc le pôle de santé, alors c'est pôle santé, pas pôle de santé, parce qu'il faut faire attention à chaque mot avec la législation. Elle sera constituée de 2 bâtiments. Le premier ouvrira, nous l'espérons, dans un mois, mi-février, avec au rez-de-chaussée un secrétariat commun pour tous les professionnels, un cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie de plus de 200 mètres carrés. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Et à l'étage, nous aurons donc, avec un accès désormais par ascenseur pour les personnes à mobilité réduite ou par escalier, une partie paramédicale avec l'installation d'un cabinet de pédicure et podologie, et une autre partie médicale avec pour l'instant l'installation d'un médecin généraliste. Et à l'avenir, courant septembre, nous aurons également un 2e bâtiment sur le même parking, où ce bâtiment est déjà complet avec la présence de sages-femmes, une psychomotricienne et une psychologue. Alors je vais anticiper la question que tout le monde a souvent sur ses lèvres. Y aura-t-il un nouveau médecin généraliste à Dole de Bretagne? Malheureusement, on n'a pas la recette miracle, on n'a pas la prétention d'être meilleur que tout le monde. Donc on se retrouve confronté aux mêmes difficultés qu'ont la plupart des communes en France comme ici. Donc malheureusement, il n'y aura pas de nouveau médecin pour l'instant, mais nous avons mis toutes les conditions de nos côtés pour essayer d'en recruter un, et on fera en sorte d'en accueillir un d'ici peu. Et pour finir, vous pouvez suivre notre projet sur la page Physiomas Dole de Bretagne. D'ailleurs, on remercie la mairie qui publie de temps en temps, qui partage nos actualités. Voilà. Comme vous l'avez compris, porté par l'initiative privée, ce projet traduit l'attractivité de la ville de Dole qui incite des hommes et des femmes à investir chez nous, en évitant ainsi à la collectivité de devoir s'engager dans des investissements lourds et parfois difficiles à gérer. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que 2019 sera encore, à Dole de Bretagne, une année de mobilisation et de mise en chantier de nombreux projets. Notre feuille de route est claire, continuer à construire ensemble une ville à taille humaine, une ville capable d'entretenir et de moderniser ses infrastructures, une ville accueillante et sûre, une ville qui respecte son environnement et où il fait bon vivre, tant pour les familles et les enfants que pour nos aînés. Je souhaite à Dole de Bretagne une année pleine de vie, d'animation et de rencontres multiples, une année positive, et je souhaite à notre pays de retrouver rapidement la sérénité pour qu'il puisse, avec discernement, affronter les grands défis qui se présenteront à lui cette année au sein d'une Europe que j'espère conforter, pour qu'il nous entraîne sur le chemin de l'optimisme, de la lucidité et de la confiance. C'est le moment pour moi de présenter des vœux plus personnels à chacun d'entre vous, des vœux de santé conservés ou retrouvés, une santé sans laquelle tout le reste est compliqué, voire parfois impossible, des vœux pour un avenir qui apprend du passé, mais aussi un avenir qui se construit sur l'intelligence collective, un avenir pensé et réfléchi plutôt qu'opportuniste, un avenir ambitieux plutôt que replié sur lui-même, un avenir radieux plutôt que morose. Une citation me permettra, je l'espère, de résumer tout cela et surtout de rappeler que la vie est faite de l'alternance de petits bonheurs, mais aussi de moins bonnes choses. La vie, c'est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. À l'aube de cette nouvelle année, je formule le vœu que chacun puisse en 2019 trouver l'énergie et le soutien nécessaires pour affronter au mieux les événements douloureux susceptibles de survenir dans nos existences. Puissions-nous aussi bénéficier de suffisamment de lucidité et de discernement pour profiter de tous les petits bonheurs que la vie nous offre, mais que nous avons parfois du mal à percevoir. Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous,
bonne et heureuse année au Pays de Dol de Bretagne.